Une professeure de classe de primaire, Madame Leblanc, était debout devant sa classe de CM2 lors de la rentrée scolaire. Elle a dit un mensonge aux enfants. Comme la plupart des profs, elle a regardé ses élèves et leur a dit qu'elle les aimait tous également. Mais c'était impossible parce qu'au premier rang, affalé sur son siège, il y avait ce petit garçon nommé Julien Tremblay. Madame Leblanc avait déjà vu Julien les années précédentes. Elle avait remarqué qu'il ne jouait pas avec les autres enfants, que ses habits étaient sales et qu'il avait toujours l'air d'avoir besoin d'un bain. Julien pouvait être désagréable. À un moment donné, Madame Leblanc prenait même du plaisir à noter ses devoirs avec un gros stylo rouge, faisant des croix en gras et mettant de mauvaises notes au sommet de ses fiches. À l'école où Madame Leblanc enseignait, il lui a été demandé de passer en revue les rapports faits pour chaque élève. Elle a repoussé le rapport de Julien jusqu'à la fin. Cependant, lorsqu'elle a commencé à lire, elle a réalisé qu'elle allait tomber de haut. Le professeur de première année de Julien avait écrit « Julien est un garçon intelligent avec un rire communicatif. Il est impliqué dans son travail et a de bonnes manières. C'est un plaisir de l'avoir comme élève. » Son professeur de deuxième année avait écrit « Julien est un excellent élève que les autres adorent, mais il est troublé parce que sa maman a une maladie incurable et la vie à la maison doit être difficile. » Le professeur de troisième année avait écrit « La mort de sa maman a été très dure pour lui. Il essaie de faire de son mieux, mais son père ne lui porte aucun intérêt et sa vie familiale va bientôt l'affecter si personne ne fait rien. » Son professeur de quatrième année avait écrit « Julien est très renfermé et il ne semble avoir aucun intérêt pour l'école. Il n'a pas beaucoup d'amis et parfois il dort même en classe. » À ce moment-là, Madame Leblanc a réalisé quel était le problème. Elle avait honte d'elle-même. Elle s'est sentie encore moins bien quand ses élèves lui ont apporté un cadeau de Noël emballé dans des magnifiques rubans et de beaux papiers, à part celui de Julien, bien sûr. Son cadeau était très mal emballé avec un vieux papier brunâtre qu'il avait récupéré d'un sac de commission. Madame Leblanc l'a pris entre ses mains au milieu des autres cadeaux. Certains élèves ont commencé à rigoler lorsqu'ils ont vu un vieux bracelet avec des cailloux et des pierres manquantes. Il y avait aussi un flacon de parfum rempli qu'à un quart. Madame Leblanc a fait taire les rires en s'exclamant à quel point le bracelet était joli et en le mettant avec quelques giclées de parfum sur son poignet. Julien est resté à l'école ce jour-là juste assez longtemps pour dire « Madame Leblanc, aujourd'hui vous avez exactement la même odeur que maman avait. » Après que l'enfant soit parti, elle a pleuré pendant au moins 1 heure. Depuis ce jour-là, elle a arrêté d'enseigner la lecture, l'écriture et les mathématiques. À la place, elle a commencé à enseigner aux élèves à porter attention aux autres. Madame Leblanc portait une attention particulière à Julien. Alors qu'elle travaillait avec lui, son esprit avait l'air de revivre. Plus elle l'encourageait, plus il répondait vite. Avant la fin de l'année, Julien était devenu l'un des élèves les plus intelligents de la classe, et malgré son mensonge, il est devenu l'un de ses élèves préférés. 1 an plus tard, elle trouva une lettre sous sa porte de la part de Julien, lui disant qu'elle était toujours la meilleure prof qu'il avait eue dans sa vie. 4 ans plus tard, elle reçut une autre lettre de Julien. Il lui écrivit qu'il avait fini l'école secondaire en étant le 3e de sa classe et qu'elle était toujours la meilleure prof qu'il avait eue. 4 ans après cela, elle reçut une autre lettre disant que même si les choses étaient parfois difficiles, il était resté à l'école et avait obtenu son diplôme universitaire avec la plus haute distinction. Il affirma à Madame Leblanc qu'elle était toujours sa prof préférée. Ensuite, 4 mois de plus passèrent et une autre lettre arriva. Cette fois, il expliquait qu'il avait obtenu son bachelor et avait décidé de poursuivre ses études. La lettre était signée « Dr Julien Tremblay ». Vous voyez, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a envoyé une autre lettre ce printemps, disant qu'il avait rencontré une fille et qu'ils allaient se marier. Il expliquait que son père était mort il y a quelques années et se demandait si Madame Leblanc accepterait de s'asseoir à la place normalement réservée à la maman du marié. Bien sûr, Madame Leblanc accepta. Et devinez quoi? Elle portait ce bracelet, celui avec les cailloux manquants, et elle s'assura de mettre le parfum que Julien se rappelait que sa mère portait lors de leur dernier Noël ensemble. Ils se sont fait un câlin et le docteur Julien Tremblay chuchota à l'oreille de Madame Leblanc « Merci de m'avoir aidé à me sentir important et de m'avoir montré que je pouvais faire la différence. » Madame Leblanc, les larmes aux yeux, chuchota en retour « Tu as tout faux, tu es celui qui m'a appris que je pouvais faire la différence. Je n'ai jamais su enseigner jusqu'à ce que je te rencontre. » N'est-ce pas une magnifique histoire? On dit toujours que celui qui juge ne sait pas, et que celui qui sait ne juge pas. Si Madame Leblanc avait su ce que Julien avait vécu, elle ne l'aurait jamais traité ainsi. Une fois qu'elle a compris le passé de Julien, cela a directement changé son comportement. Et dans la vie en général, lorsqu'on n'aime pas ou ne comprend pas quelqu'un, on a tendance à le juger. Mais si on avait l'historique de cette personne, comme Madame Leblanc a eu pour Julien, notre comportement changerait immédiatement. Pour éviter cette tendance de juger tout ce qu'on ne comprend pas, on peut se rappeler qu'on ne comprend pas beaucoup de choses au fond. Et lorsqu'un jugement apparaît, plutôt que de le prononcer, on peut soit s'intéresser sincèrement à la personne pour comprendre pourquoi elle se comporte d'une façon ou d'une autre, ou tout simplement s'intéresser à autre chose. N'oubliez pas que vous êtes tellement important que ce que vous dites, faites, et même ce que vous ne dites pas peut changer la vie de quelqu'un. Si Madame Leblanc n'avait pas changé son comportement envers Julien, il serait peut-être mort quelques années plus tard. Nous avons tous le pouvoir d'aider quelqu'un simplement en l'écoutant et nous avons tous le pouvoir de blesser quelqu'un simplement en le jugeant. Heureusement, Madame Leblanc a eu la chance de se rendre compte de ses jugements mal placés avant qu'il ne soit trop tard, et grâce à cela, elle a pu sauver la vie de Julien, qui lui-même aujourd'hui sauve des vies. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et nous nous retrouverons au prochain épisode. Alors avez-vous pleuré ?